Bonjour tout le monde, c'est Yannick. Pourquoi acheter un stabilisateur alors que la plupart des smartphones au moins haut de gamme de nos jours proposent déjà un excellent rendu en vidéo? Dans une grande majorité d'usages, que ce soit dans le cadre familial, perso, ou filmer des petits moments de la vie quotidienne, sortir tout cet attirail n'a pas un grand intérêt. Après, si vous êtes créateur de contenu, influenceur, travaillant sur les réseaux sociaux, ou encore dans un autre registre, vous partez souvent à l'aventure, sur les routes, à la montagne, ou que sais-je, dans ce cas-là, ça peut vraiment avoir un intérêt. Surtout que le modèle que je vous présente aujourd'hui a des notions d'intelligence artificielle. Oui, et vous allez voir que c'est pas forcément que marketing. Pour le coup, oui, c'est vraiment utile et vous allez voir que ce OM iSteady M6 arrive à se démarquer dans un marché pourtant très disputé. Reconnaissance de gestes, suivi de personnes et bien d'autres choses, comme on va le voir dans cette vidéo. Intéressons-nous d'abord à la boîte et à ce qu'elle contient. Déjà, très bon point puisque la marque range tout dans une petite housse de transport. En plus du stabilisateur, un petit module magnétique équipé de caméra, il y a un petit trépied, un câble de recharge USB-A vers USB-C et un autre USB-C qui va servir à recharger son smartphone en utilisant la batterie du stabilisateur. La version Lightning pour iPhone est également fournie, sans oublier un peu de lecture pour mieux appréhender le stabilisateur. C'est complet pour une utilisation optimale. Et justement, parlons à présent du stabilisateur qui, comme vous le voyez, est d'une taille assez imposante. Le stabilisateur pèse 551 grammes, c'est à prendre en compte. Il peut supporter un smartphone d'un poids max de 400 grammes et de 58 à 98 mm de large. Autant dire qu'il prend en charge la très grande majorité des smartphones grand public, c'est très quali. Le manche du gimbal est strié, ce qui participe à une excellente prise en main. Très bonne finition qui dégage un sentiment de qualité, ça ne fait pas cheap du tout. Vous pouvez constater la présence d'un joystick pour le diriger et plusieurs autres boutons sur lesquels je vais revenir juste après. Un écran OLED de 0,9 pouces permet d'un coup d'œil de savoir quel mode on utilise, de connaître l'état de la batterie et le couplage Bluetooth avec le smartphone. À droite, on va remarquer la présence d'un USB-C, le bouton d'allumage et un filetage 1/4 de pouce, sachant qu'il y en a 4, ce qui permet d'associer un certain nombre d'accessoires comme des petits panneaux lumineux, un micro, le trépied bien entendu, et pas mal d'autres choses. Les amateurs de vlog vont y trouver leur compte. Ce iSteady M6 peut devenir un accessoire incontournable tout en un pour vlogger avec son smartphone. En termes de fonctionnalité, comme vous avez pu comprendre, ce stabilisateur ne va pas se contenter du minimum. C'est archi complet. Avant de se lancer, il faut bien placer son smartphone dans le support, en somme assez classique du gimbal. Il est clairement indiqué dans quel sens il doit être placé. OM indique assez bien comment procéder. En cas de problème d'équilibrage, il peut être nécessaire de bouger le bras de l'axe roulis pour y parvenir. Je n'ai pas eu besoin d'y toucher personnellement. Avant de l'allumer, il faut aussi faire attention aux verrous présents sur le stabilisateur qui le maintiennent dans une position statique lors du transport lorsque on ne l'utilise pas. Ensuite, on entame les festivités. Le gimbal est maintenant prêt à être utilisé avec son smartphone. On peut passer tout naturellement du mode portrait au mode paysage. Il faut avoir le coup de main. J'ai un peu galéré au début. Je l'ai surtout utilisé en mode paysage me concernant. Le joystick permet un contrôle précis de la nacelle. Bon à savoir, ce gimbal peut tourner indéfiniment à 360 degrés sur le pan. Roll et tilt, c'est 335 degrés. Premier truc sympa, quand on filme la plupart du temps en grand angle, on ne sera pas dérangé par le bras du roll. Par contre, en ultra grand angle, ça peut être un problème. En appuyant 4 fois sur la gâchette, on peut passer le bras à l'arrière ou en avant selon votre choix. Cela permet d'avoir un champ de vision plus large sans aucune gêne. Par contre, on aura le bras juste devant l'écran. Après, c'est déjà cool d'avoir cette possibilité de le passer devant ou derrière. Dans la même idée, imaginons que vous souhaitiez vous filmer avec les capteurs dorsaux de votre smartphone, souvent de meilleure qualité que le frontal. On appuie 3 fois sur la gâchette. Un mode sport permet d'avoir plus de rapidité pour capturer des scènes où les actions s'enchaînent rapidement. Un appuyant sur la gâchette permet de l'activer. Le bouton M va permettre de basculer sur différents modes de suivi. En appuyant dessus 3 fois, on active le mode Inception. Ça va tourner lentement aussi longtemps qu'on le voudra. Le joystick s'avère pratique à l'usage lors des tournages. Pour tourner ou incliner, c'est fluide, rien à dire. La touche pour filmer, zoomer ou dézoomer fonctionne aussi dans l'application appareil photo par défaut des smartphones.
Ça aussi, c'est hyper cool. J'avais parlé d'un module magnétique équipé de caméra juste avant. C'est de loin ce qu'il y a de plus intéressant sur ce stabilisateur. Et en plus, il va permettre plusieurs petites choses sympas. Pour commencer, il n'est équipé que d'un seul bouton pour l'allumer ou l'éteindre. Il est alimenté par le gimbal directement. On peut l'installer aussi bien caméra orientée vers soi que face à soi, selon l'usage que vous souhaitez en faire. Par contre, attention, lors de son utilisation, le moindre choc peut le faire tomber. Mis à part ce détail, pas de souci à se faire, il restera bien collé au gimbal. Je ne l'ai pas perdu pendant mes essais, assez mouvementé parfois. Sa fonction première, c'est le suivi de la personne. C'est pour ça qu'il est équipé d'un objectif. Comme il n'y a pas de bouton pour l'activer, il suffit de faire un geste. La LED signale le bon fonctionnement. Et voici le résultat, le module le détecte. Et ensuite, reste focalisé sur moi. J'ai fait exprès de me déplacer rapidement pour voir s'il arrivait à me suivre. Et c'est assez bluffant. Si le fabricant conseille de rester dans une zone ne dépassant pas 1,50 m de distance pour son utilisation, j'ai pour ma part réussi à plusieurs reprises à l'utiliser jusqu'à 10 mètres facile. Bon, dans de bonnes conditions de luminosité aussi. Le gimbal arrive à suivre suffisamment rapidement. C'est assez bluffant comme système. Et là, même pas besoin d'utiliser l'application du fabricant. C'est ça le gros avantage de la solution. Ça reste toujours bien focus sur moi. C'est très intéressant. On peut imaginer se filmer dans beaucoup de situations sans risquer de sortir du cadre. Ce n'est pas tout, on peut aussi envisager de se repositionner si on veut être plus ou moins centré sur l'image. Il suffit de faire ce geste, de se décaler et de refaire le geste. On sera ainsi repositionné différemment. C'est excellent et bien pensé. On peut aussi stopper le suivi à tout moment. OM a prévu d'autres petites choses avec ce module. Il est aussi équipé de LED pour illuminer davantage votre visage si vous l'utilisez pour vous filmer. Bon là, je vous l'accorde, il faudra vraiment rester assez près du module forcément. La luminosité ne peut pas être suffisamment forte au vu de la petite taille. CCT et RGB. On pourra passer de blanc chaud à froid ou de couleur en couleur selon ses envies. En utilisant la molette multifonction du gimbal, ça offre plus de possibilités, mais surtout de fantaisie, si on peut dire ça comme ça. Dans une grande majorité de cas, vous n'allez pas être obligé d'utiliser l'application OM-Joy qui a bien évolué depuis la dernière fois que je l'ai utilisée. Elle va aussi permettre certaines interactions gestuelles pour la prise de photos à distance notamment. Maintenant, beaucoup de fabricants de smartphones intègrent aussi ce genre de fonctionnalité dans leur propre solution. Donc l'utilité pourrait être limitée pour certains. Là où l'application va démontrer son plein potentiel, c'est dans certaines fonctionnalités pour faire des panoramique par exemple. Encore que j'ai rencontré parfois quelques bugs avec ça, j'espère que ce sera corrigé dans une future mise à jour. Il y a aussi des scénarios dans Moment pour faire des plans spécifiques comme rotation fantastique et le fameux Inception dont j'avais parlé avant. Cela ajoute notamment de la musique. On a aussi différents effets de zoom. C'est cool, mais sans plus me concernant. On n'a pas évoqué un point hyper important quand on parle de stabilisateur, la stabilisation. C'est du très bon selon mon expérience. OM n'est pas à son coup d'essai. Le fabricant a développé sa propre solution anti-tremblement iSteady dans sa version 7 actuellement. Si je compare avec ou sans stabilisateur, le résultat se montre très efficace. De nos jours, les smartphones haut de gamme se montrent très forts, même sans stabilisateur. Le Oppo Find X5 Pro par exemple est très bon. J'ai testé le Vivo X80 Pro il y a quelques mois, qui est redoutable aussi et intègre des technologies innovantes en termes de stabilisation vidéo. Bon après, selon le smartphone, on peut avoir certaines limitations en ce qui concerne la stabilisation. Certains se limitent à du 1080p, d'autres proposent une bonne stabilisation en 4K Ultra HD, mais à 30 images par seconde seulement, ça dépend. Un vrai stabilisateur offre plus de souplesse quand on veut filmer ses exploits en s'affranchissant de ce genre de restrictions. Dans le cœur de l'action, ça offre plus de fluidité globalement. Clairement, j'ai couru, sauté, il s'est toujours montré efficace. J'aime beaucoup le rendu des vidéos et pas uniquement avec le grand angle. L'ultra grand angle aussi se montre très intéressant. OM est une marque qui
mériterait d'être davantage mise en avant et ce stabilisateur vaut clairement le détour. La batterie d'une capacité de 2600 mAh, le constructeur parle de 6 à 18 heures d'autonomie selon que vous utilisiez ou non le module magnétique. Difficile à dire pour ma part, je ne compte pas forcément le temps que je passe avec le gimbal, mais 5-6 heures me paraît réaliste, oui. J'ai beaucoup utilisé le module magnétique. Attention, si vous l'utilisez pour recharger votre smartphone en même temps, cela affecte aussi d'autant l'autonomie du stabilisateur, bien sûr. Comptez 3 heures pour un chargement complet. Parlons de la douloureuse désormais. Là, je vous ai présenté le stabilisateur avec son module magnétique. Dans ce cas, ce pack est disponible autour des 210 € actuellement. OM propose aussi le stabilisateur sans le module pour 179 €. J'aurais tendance à le recommander le plus cher car le module et son IA, c'est vraiment ce qui distingue ce gimbal de la concurrence. Pas besoin d'application pour en tirer pleinement parti. C'est quand même bien plus pratique. Vous retrouvez le lien juste en bas en description. Voilà, vous l'aurez compris dans ce test, moi je suis très satisfait de ce stabilisateur et je suis content d'avoir eu l'occasion justement de vous le présenter. OM arrive à se distinguer, à apporter du neuf. C'est un produit idéal pour tous les créateurs de contenu. Clairement, pour moi, c'est l'une des cibles principales, ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux et pourquoi pas aussi certains particuliers exigeants qui veulent tirer pleinement parti de la vidéo sur smartphone. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent déjà un stabilisateur? Est-ce que vous en êtes content? N'hésitez pas à en parler juste en bas dans les commentaires. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.